Alors, Anna, Sophie, vous avez été mises en état d'hypnose aujourd'hui pour aller observer un sujet, une enquête commune au centre de recherche au sol. Vous allez observer et prendre toute information sur l'énergie nucléaire. Alors, je vais vous demander donc d'observer un noyau. Alors, en tout premier, j'ai eu le cœur qui s'est serré. Hmm. En deuxième, j'ai eu le troisième œil qui c'était très lourd au niveau du front là, très, très lourd, comme une chape un peu sur le là. Ensuite, j'ai regardé le noyau et j'ai vu au fait, une boule comme le soleil et je voyais, hem, comme des axes qui tournent tout autour dans différents sens. Comme des planètes, et ça me parle de puissance, d'extrême puissance et qui demande, une attention très particulière et un doigté, hem, très doux pour, gérer cette énergie-là. Parce que je la sens très contenue et que si on y va trop fort, ça peut être grave, quoi. Ça peut faire des gros dégâts. Ok. Alors, je te laisse continuer à regarder. Tu peux observer de différents points de vue. Ça peut être physique, ça peut être énergétique. Voilà. Sophie? Ouais, quand tu as dit ça, pareil, j'ai eu aussi le cœur qui s'est serré. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être parce que quand on parle de nucléaire, on pense tout de suite à les catastrophes nucléaires ou des choses comme ça. Donc, parce que Mhm. quand je regarde derrière, ça m'a pas l'air si négatif que ça. Le seul truc que je vois pour l'instant, c'est en fait, j'essaye de voir le noyau de la cellule et c'est fuyant. C'est comme quand j'essaye d'observer, en fait, je vois pas quelque chose qui reste stable et que je pourrais regarder. Je vois comme un faisceau, enfin comme un faisceau d'énergie qui se déplace tout le temps. Ok, Donc j'essaye de le regarder en fait et tout ce que je vois c'est l'énergie qui se déplace et qui continue à se déplacer. J'arrive pas à la capter vraiment. Ça se déplace tout le temps. C'est comme d'accord. tu vois comme un truc de comète que tu vois une comète tomber, Mhm. ça fait comme une queue de comète là, ça fait un truc comme ça qui part et comme s'il n'y a pas moyen de la stabiliser pour l'observer. Ok. Alors, est-ce que tu peux éventuellement faire comme une pause dans le temps, faire un arrêt sur image pour pouvoir observer plus tranquillement? Quand je fais ça, ça fait comme une explosion, comme un Big Bang. Euh, et ça repart en fait. Et au lieu de partir comme ça tout droit, ça part dans tous les sens. Ok. Ouais, ça rayonne partout autour de l'endroit où j'observe. Donc j'observe, j'ai fait une pause et ça fait Mhm. boum, un gros bang. Et ça part dans toutes les directions. Enfin, toutes les directions, je sais pas, c'est plutôt autour en fait. Ça fait comme si ce que j'observais c'était un peu plat. Et Mhm. quand ça explose, ça part tout autour de ce que j'observais, comme ça dans toutes les directions. Et ça fait je vois que ça fait comme des ondes, comme ça. D'accord. C'est quoi cet événement que tu es en train d'observer, cette explosion? Ça, c'est l'énergie nucléaire à un temps T, donc au moment où je l'ai arrêté. C'est comme si à chaque instant, le noyau, il génère de l'énergie, et c'est de l'énergie très forte, et c'est comme ouais, c'est comme un Big Bang à chaque instant, en fait. Mhm. Il y a un gros événement qui se passe à chaque instant dans le noyau. Ok. Anna? En fait, je vois comme une corrélation entre le cœur
hem, de 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 ce, de cette énergie nucléaire, c'est en fait, je vois un atome et tout autour de l'atome, c'est comme des électrons qui tournent autour et ça et c on dirait que c'est comme un univers en petit ou comme un sy non pas un univers, comme un système solaire, petit système solaire Mmh. en miniature, parce que si je l'agrandis, ça, ça ressemble beaucoup à un système solaire, hem, existant OK. avec le soleil et tout autour, des planètes qui tournent et là, j'ai cet atome qui est le cœur, le centre et j'ai tous ces électrons qui tournent autour. Je vais peut-être chercher un peu de loin là, mais c'est comme, c'est un peu comme nous, comme, nous, on est tout, on est le très grand, on est le tout petit et là, j'ai pareil, là, j'ai le tout petit et j'ai le très grand dans l'univers. OK. Comment est utilisée l'énergie nucléaire sur Terre? Et Sophie? Je comprends pas bien la question, en fait. C'est comme s'il y avait, quand tu poses cette question-là, ça part sur, c'est comme s'il y a plusieurs sujets possibles OK. derrière parce qu'il y a plusieurs il peut y avoir plusieurs types d'énergie nucléaire. Tu as, l'énergie nucléaire, je dirais naturelle, parce qu'au final, le noyau, ça ça génère de l'énergie Mmh. et puis tu as, l'énergie nucléaire comme nous, on l'utilise et on l'exploite et Mmh. ça a l'air d'être c'est 2 choses différentes, comme s'il y en a un, c'est, le fonctionnement naturel des choses et l'autre, c'est quelque chose de plus artificiel qu'on force un peu. Mmh. Donc je sais pas dans quel, Bah, du coup, c'était vers plutôt quel sujet tu l'utilisation, des hommes, des humains? par les hommes, OK, on va Ouais. partir dans ce sens-là alors. Donc tu as parlé de quelque chose de forcé, c'est ça? Ouais, OK. Ce que je voyais, c'est justement, c'est que, c'est très contenu et ça demande une attention constante, parce que l'homme le pousse, c'est comme si on le pousse au maximum et ça peut, à un moment d'inattention, ça peut déraper et causer des dégâts, importants. OK. Je Ouais, je le sens très contenu, c'est comme sur un fil. Ça peut basculer d'un côté comme ça peut basculer de l'autre. OK. Sophie? quand je pars dans de ce côté-là, ça revient comme tout à l'heure, l'énergie qui sert au niveau du cœur. C'est comme si, en fait, au final, ce serait quelque chose auquel il faut pas toucher, tu vois? Mmh. Sous sa forme naturelle, oui, mais comme on le fait nous, on dirait que c'est, en fait, on n'a pas la maîtrise qu'il faut Mmh. pour jouer avec cette énergie-là et OK. on risque, et alors ce que je vois, c'est que ça me pleure très, très fort le cœur. C'est vraiment, c'est, ça serait presque à dire, «Faut pas y toucher», quoi, tu vois? C'est beaucoup Mmh. trop dangereux, peut-être plus tard, parce qu'il peut y avoir des technologies qui permettent de maîtriser ça, mais on n'en est vraiment pas là encore. OK. Intéressant. Oui, Anna? Ouais, c'est comme si c'est un volcan qui est prêt à exploser à chaque instant et c'est pas rassurant comme, c'est pas rassurant parce que, heu, voilà, il manque de l'expertise, hem, il y a un côté insouciant de l'homme qui me gêne beaucoup dans ce sujet-là. Ouais. Il y a comme si l'homme, il pousse,
mais il va finir par pousser trop et puis ça va je sais pas, voilà, il y a énormément d'appréhension aussi autour de ce sujet, hem, mais en même temps enfin ici, hein, ici sur terre. Mmh. Mais en même temps, si je vois cette énergie ailleurs, dans qui est Al utilisée dans un vaisseau, par exemple, alors là, pousse! c'est, contre C'est c'est une question suivante. pardon. Anna, tu arrêtes de spoiler, s'il te plaît. Oui, Sophie? Ouais, ça me montre je revois, en fait, ce que ça dit, c'est que, c'est de c'est comme s'il y avait une source d'énergie et tu sais l'espèce de queue de comète que je voyais tout à l'heure, en fait, c'est le trajet de cette énergie, partir du noyau alors qui vient au noyau, mais et qui peut sortir du noyau aussi et en fait, on montre je vois tous des engrenages et c'est comme si, tu vois, c'est encore l'horlogerie, tu vois, de l'univers. Tout est connecté, tout fonctionne très bien, Mmh. tout fonctionne très bien ensemble et ça, cette énergie nucléaire, quand elle est au niveau du du noyau, elle est dans ce système et Oui. tout fonctionne comme ça devrait sans danger et alors ça montre en fait que l'homme quand il manipule cette énergie en fait, tout ça, c'est tellement fragile et tellement précis qu'il suffirait on montre comme si, tu sais, il y a en fait, je vois cette queue de comète et puis je vois l'énergie qui arrive au bout et ça fait comme un tore comme ça au bout, tu vois? Et comme si, bah, quand lui, il la manipule, je vois qu'il vient et puis il met une petite aiguille, tu vois? On me dit comme une aiguille dans une, botte de foin Mmh. et puis ça enflamme tout et alors le problème, c'est que cette petite manipulation qui a l'air de rien, elle a un impact monstrueux parce qu'en fait, elle dérègle tout ce qui était connecté à ce noyau et en fait, tout est connecté au noyau et donc si tu laisses faire une erreur à ce niveau-là, c'est un impact partout, Mmh. partout. Est-ce que l'utilisation que les hommes, font de l'énergie nucléaire sur Terre, est-ce que c'est surveillé par des peuples qui ne sont pas sur Terre? Oui, Sophie? Moi, j'ai un grand oui. Je me dis: «C'est tellement, en fait, c'est tellement dangereux et c'est comme je disais tout à l'heure, que ça peut avoir tellement d'impact derrière qu'ils sont obligés de surveiller, en fait, pour s'assurer que si, ça montre comme si, on avait mis l'aiguille et puis il commence à y avoir quelque chose. Eux, Mmh. ils ont, la technologie qu'il faut pour éteindre le feu tout de suite, tu vois? Et Mmh. donc, ils surveillent parce OK. qu'ils peuvent pas nous empêcher de le faire. Par contre, ça impacte tout ce qu'il y a autour de nous, en fait Oui. et du coup, ils doivent pouvoir maîtriser en cas de problème. Samedi, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Ils l'ont déjà fait. OK. Anna? Alors, moi aussi, j'ai eu un grand oui, hem et je voyais justement ce vaisseau, hem, qui utilise aussi, l'énergie nucléaire, mais, ici sur terre, je la vois, comme comme un feu, comme un soleil, donc jaune orangé et dans leur vaisseau, elle est bleue. C'est-à-dire qu'il y a une fractale de l'énergie nucléaire, hem, qu'ils utilisent, qui est beaucoup moins dangereux que tout ce que nous, on est en train de faire ici, là, parce que c'est comme si, c'est comme si on jouait avec le feu et qu'eux, ils ont, le, le tu vois le truc là pour éteindre le feu, L'extincteur? l'extincteur pour éteindre le feu avec cette énergie bleue. C'est comme si, s'ils ajoutent ça, ça régule, hem, tout le fonctionnement de ce petit univers qu'il y a à l'intérieur et
parce que ça manque de bleu. Enfin, c'est trop fort. Si je parle en couleur, il y a trop d'orange. Il manque la contrepartie de l'orange OK, ou du jaune. Il faut le bleu. Tu vois? Il faut, l'élément qui vient calmer, hem, cette fusion, cette réaction, cette énergie trop sous tension, trop, oui, c'est le mot «trop» qui vient, et eux, ils sont là-haut, ils ont ça, stocké là et c'est prêt à être utilisé. d'accord. Alors est-ce que vous pouvez observer, bah, justement qu'est-ce que c'est cette énergie bleue? Heu, ou Sophie, si tu voyais, comment ils ont réussi déjà à éteindre, le début de feu comme tu as vu? Mais je vois pas une énergie bleue, enfin, je vois pas de couleur. Ce que je vois, c'est comme si, ils envoient une espèce de, une ça fait comme un espèce de, enfin, si tu regardes, en fait, s'il commence à y avoir, une réaction en chaîne qui risque de se propager, ils envoient comme un espèce de je vois comme un espèce de bouclier qui se forme autour, comme OK. une grosse coque qui se forme autour du phénomène, parce qu'apparemment, tu sais pas l'arrêter, Mmh. heu, mais il le bloque, en fait, pour pas que ça se propage en dehors de cette coque et que ça n'ait pas d'impact sur tout le reste. C'est c'est comme un genre, ce que je vois, c'est comme un genre d'énergie, enfin, me dit, et d'énergie lumière densifiée. Vraiment tellement fort que ça, en fait, ça se met partout autour, et tu vois, le faisceau que ça suivait pour se propager, Mmh. bah, enfin, ça y bloque l'accès, en fait. Donc la réaction dangereuse, elle s'arrête à la coque. Elle s'arrête là. OK. Et ça peut être vraiment tout petit, hein, tu vois? C'est limite des Mmh. choses peut-être que nous-mêmes on verra pas, mais eux, en Ouais, fait, ils détectent ça. Dès le d'accord. début, c'est hyper surveillé, et dès que ça commence, pouf, ils mettent le truc autour, et ça le contient, en fait, et ça empêche la catastrophe. D'accord, alors, est-ce que tu peux observer justement, quel serait l'effet, de cette propagation, de façon concrète? Qu'est-ce qui se passe si, ça se répand? Anna, tu avais autre chose? Oui, alors ce que moi je voyais, c'est qu'ils envoyaient, ils utilisaient cette énergie, bleue, ben, pour moi c'est bleu, Mmh. et elle crée comme tu vois, tu as le noyau comme cet atome et tu as les électrons qui tournent autour, et quand il y a une réaction qui se fait hem, qui dépasse, hem, les limites, ou qui surchauffe, ou voilà, ce que eux ils envoient, c'est comme s'ils mettaient en place un autre réseau d'électrons qui tourne dans le sens inverse et qui vient, compenser et atténuer la réaction chimique, non pas chimique, physique, physique, hem, de, du cœur de l'atome, Mmh. et c'est, c'est très intéressant, mais c'est super, ah là, ça c'est au niveau de l'atome et de l'électron, quoi, hein. C'est Mmh mh. c'est minuscule, hein. Mmh mh. Et Sophie, tu as eu, d'autres informations sur, Ouais, mais enfin,
J'observe, mais c'est difficile à expliquer. Ce que je vois, c'est, tu vois, tout à l'heure, je voyais la spirale de Fibonacci. Donc Mhm. tout, et ça montre ça, en fait. Et si tu laisses donc la catastrophe se produire, c'est comme si ça avait des effets à ce niveau-là, au niveau vraiment de la structure, en fait. La structure des choses, tout ce qu'il y a derrière, ce qui existe, c'est comme si ça montre la spirale et alors ça la décale et ça la déforme. Et c'est destructeur, en fait. Ça pourrait très bien aller détruire des mondes complets dans Mhm. le physique. Parce que on perd le. C'est presque, en fait, tu vois, ce truc-là, c'est une connexion à la source. Mhm. Et en fait, ça, ça, c'est pas ça casse la connexion à la source, c'est que ça déforme ce qui vient de la source. Et du coup, tout cet équilibre-là n'est plus là. Et ouais, c'est destructeur, en fait. On perd l'équilibre au niveau de l'univers. C'est vraiment méga puissant, en fait, hein, quand tu vois l'effet que ça peut avoir. Mhm. On comprend que ce soit surveillé, quoi. Euh, je vois, en fait, quand ils surveillent, c'est comme s'ils avaient une espèce de grand. C'est vraiment méga surveillé, hein. Genre, ils ont une équipe de méga experts avec un grand écran, et dès qu'il y a un petit truc qui s'allume sur leur écran, pouf, ils envoient leurs rayons là pour contenir le bazar. Et en fait, ça a l'air d'être. Enfin, c'est quelque chose de régulier, quoi. C'est pas Ok. exceptionnel, en fait. C'est vraiment un travail de longue haleine et assez fréquent. Pourquoi est-ce qu'on nous laisse du coup cette technologie s'ils sont obligés de la surveiller tout le temps? Libre arbitre. Ouais. Oui. Mais aussi, c'est comme si on et là encore, il y a le libre arbitre, mais il y a aussi cette soif de pouvoir, cette soif de, c'est comme si, hem, on va toucher le pic et après ça va redescendre comme si, hem, ça va c'est comme si tant qu'on se brûle pas, on va pas comprendre. Et avec les énergies de la Terre qui sont en train de changer, qui sont en train de monter, avec la conscience humaine qui est en train de monter, hem, il y a il y a comme on pourra détourner cette énergie et on utiliser, hem, partiellement, mais qui elle sera, beaucoup moins agressive et beaucoup moins dangereuse que ce qui se passe maintenant. Donc c'est tout un processus d'apprentissage, qui est en train de se mettre en place et eux là-haut, ils savent que, bah, ce moment est là, il va arriver, Mm. mais que, hem, bah, il faut peut-être, si on peut éviter la catastrophe, mondiale, mais c'est vraiment ça commence avec l'ego humain qui fait que tout est, plus, 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 faut toujours tout pousser à bout, Mm. avant de comprendre et d'apprendre la leçon. Mais, parallèlement, il y a d'autres consciences qui travaillent et qui l'utilisent déjà différemment et beaucoup moins, et c'est beaucoup plus, hem, je vais dire inoffensif parce Mm. qu'il y a pas c'est pas poussé à la limite. Et c'est plus sur le fil, comme je voyais tout à l'heure, que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ouais, C'est plus du tout sur le fil. ok, très bien. Alors maintenant, vous allez pouvoir aller observer si cette énergie
est utilisé donc par des autres peuples en dehors de la Terre? Et si oui, pourquoi et comment? Et Anna? Alors moi, j'ai le mot propulsion, mais là aussi, c'est juste une partie infime de, c'est tout un côté que nous, on n'a pas encore compris, de l'utilisation parce qu'ils ne l'utilisent pas, c'est comme si nous, on l'utilise brut. Mais eux, c'est dilué avec d'autres choses. Il y a des associations avec d'autres technologies qui fait que hem, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus inoffensif, c'est plus facile à gérer. C'est plus du tout c'est comme si nous ici, on a un canon et eux là-haut, ils ont un pistolet à eau, tu vois? C'est un peu la c'est l'utilité, c'est plus du tout la même. Le niveau de dangerosité n'est plus du tout le même. Hem, il faut pas tout utiliser, il suffi il y a toute une connaissance derrière que nous on est loin d'avoir. Ok. Alors, bah, je vais te laisser continuer d'observer et vraiment regarder de façon pratique qu'est-ce qu'ils font avec. Voilà. Sophie, tu avais quelque chose? Moi, ce que je vois, c'est pas enfin, ils utilisent pas l'énergie nucléaire comme nous, on le fait, en fait. Ce que ça montre, c'est que l'énergie du loyau, c'est l'énergie qui vient ça me remonte à l'énergie qui vient de la source, qui est Mhm. partout au final. Mhm. Et eux, ils ont pas besoin de provoquer des phénomènes non naturels pour pouvoir s'y connecter et l'exploiter. Je vois une espèce d'appareil qui génère enfin, je sais pas, ça génère un champ comme ça autour de l'appareil et le champ, c'est comme si je vois tous des petits éclairs comme ça c'est comme si ça se connecte à autre chose. Et ces petits éclairs, en fait, euh, ils utilisent l'énergie, ils sont connectés à un genre de champ qui lui-même ramène jusqu'à l'énergie de la source et ça la, enfin, ça la véhicule, quoi, ça laisse à travers C'est la ces petits canalise. éclairs. Ouais, et en fait, ils ont, bah alors, comment ça fonctionne, je ne sais pas, mais ils arrivent à l'utiliser comme ça. Et c'est comme s'ils l'utilisent brute telle qu'elle est là dans l'univers. Ils arrivent à Mhm. l'exploiter comme ça. Et donc, c'est pas dangereux parce que c'est comme une espèce de symbiose avec ce qui existe, tu vois. Mhm. Que nous, en fait, euh, on, ch- on cherche, au lieu d'avoir cette connexion avec cette énergie, on cherche à l'extraire de où elle vient pour Mhm. l'exploiter. Et c'est ça Ok. qui fait la différence. Donc c'est comme si on essayait de l'exploiter depuis la source finalement, à travers le noyau. Non, on essaye de l'exploiter à partir de l'endroit où, en fait, elle vient de la source Oui. et donc elle est au niveau du noyau et en fait c'est comme si je vois comme si on vient avec c'est presque comme si on vient avec je sais pas comment ça se fait l'énergie nucléaire, mais moi ce que je vois c'est comme si on vient avec un marteau et paf on casse un morceau du noyau Oui. et ça ça libère l'énergie du noyau et du coup on capture cette énergie pour l'utiliser. Mais du coup, Mhm. tu vois, on a cassé le noyau en fait. Donc Mhm. on a cassé un morceau de l'univers. Ceux qui utilisent ça correctement, on va dire, font pas ça du tout. C'est Ok. plutôt comme si tu vois, ils viennent et il y a cette énergie et ici, enfin je sais pas, ils créent un lien Mhm. entre ce qui va utiliser cette énergie et c'est fluide, tu vois, ça se communique de manière fluide. Ok. C'est très clair.
Ah oui, Ouais, parce que j'ai bien compris l'idée. d'accord. Ok. Anna, tu avais eu des infos sur la façon dont ils s'en servaient? Enfin, ce pourquoi ils s'en servaient? Oui, donc pour moi, je vois surtout la propulsion, hem et hem, des champs de protection. Elle est harmonieuse, cette énergie, quand tu l'utilises. Il y a un côté très paisible et sûr de sécurité. Il y a un sentiment de sécurité quand je la vois dans les vaisseaux. Et ici, si je dois comparer, c'est comme si c'est une bombe à retardement. Hmm, Tellement la l'utilisation qu'eux, ils en font, elle est différente et elle est contrôlée et elle est mi minime par rapport à tout ce que nous, on utilise. Eux, ils prennent ça, quoi. Ils prennent, hmm, un bout et c'est comme si, hem, encore une fois, ici, c'est dans l'excès. hmm. Ça me perturbe ce que je vois. Ça ne me rassure pas du tout. Et c'est Voilà, contrôlé. voilà. Si tu peux te rassurer avec Heureusement. la vision de Sophie, avec le vaisseau prêt à bondir. Ok. Eh bien, je vous propose de, pour l'instant, vous couper de ces informations. Alors, je vais vous demander d'aller observer dans le passé, en 2000, fin 2016, début 2017, la centrale nucléaire de Halden en Norvège. Moi, j'ai des frissons partout et c'est pas parce qu'il fait froid en Norvège. Eh, mais si tu mets pas ton pull Pardon. éthérique aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un incident et qu'il y a eu une intervention pour Ok. contenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme qu'est-ce que tu as comme information sur un incident qu'il y aurait eu à Halden? En fait, je le vois, mais c'est plus, sous la terre. C'est comme si, il y avait hem, des cheminées, mais sous la terre, au lieu de les avoir dehors, elles étaient souterraines et et je vois comme si c'était, ça a débordé, il y avait des fuites et ça débordait et ça aurait pu, hem, créer au niveau de la géobiologie de la Terre, ça aurait pu créer un désastre, sans pareil, quoi. C'est comme si il y aurait eu des failles tellement grandes que des peut-être la moitié de l'Europe ne serait plus là. Ok, Et là, ils ont dû intervenir. ok. Je te laisse continuer de regarder si tu as d'autres infos. Sophie, tu as eu quelque chose pour Halden? Ouais, ça me montre, on avait fait une autre enquête où on avait vu enfin sur plusieurs enquêtes en fait, on avait vu qu'il y a des endroits sur terre où il y a des espèces de portails, tu Mhm. vois? Qui communiquent les uns entre enfin, qui communiquent entre eux et heu et ça montre qu'il y en a un là en fait et qu'il y avait eu un début de, hem, un début de, réaction Mhm. et qui a fallu contenir et qu'en fait, s'il avait pas fait, ça montre comme si, la réaction, elle serait passée par le portail et instantanément, partout où il y avait d'autres portails sur terre, ça aurait explosé. Ok. Alors, donc la question c'était y a-t-il eu une fuite nucléaire à Halden?
On me dirait que oui. Moi, j'ai oui. Ok. Est-ce qu'il y a eu un relargage d'iode 131 dans l'air à ce moment-là ou pas? Moi, j'ai oui. J'ai oui et ça me prend la gorge là. Ça me prend toute la gorge ici. Ok. Sophie, tu as eu une réponse pour l'iode? J'ai comme j'ai pareil en fait, j'ai ça me serre tout ici en fait au niveau de Ok. la gorge et c'est marrant, c'est comme si quand j'essaye de regarder en fait, c'est comme si y a quelque chose qui met un écran devant, tu vois, comme si on veut pas qu'on regarde. Attends, je vais Ouais. monter les fréquences. Oui, allez-y. C'est assez lourd les énergies là quand on va voir Ouais, en fait. Ouais. c'est presque terminé. J'ai l'impression qu'ils ont camouflé ça dans la C'est ouais, il y a un neige. camouflage, ouais. Tu vois, ils ont fait tomber de la neige et c'était camouflé dans la je sais pas, ou c'est passé dans un il y a eu une tempête et ça a été mis dans la tem mais en tout cas, ça a été camouflé, ouais. Je vois comme un grand miroir, comme si, en fait, il y a, à un moment donné, on met je sais pas si c'est métaphorique ou pas, faudrait creuser. Comme si on met un grand miroir devant pour qu'on voit pas ce qui s'est, ce que qu'on voit pas ce qui s'est Ce passé. qui s'est Il y a passé. camouflage d'un Ok. début d'incident nucléaire. Oui. Alors effectivement, cette fuite nucléaire a été cachée. Alors la question suivante, c'est pourquoi elle a été cachée? Pourquoi les populations n'ont pas été prévenues au moment de la fuite? Oui, Anna? Je vois que ça aurait déclenché une colère, énorme, déjà dans le pays, mais un peu partout sur la terre, qui aurait, contre le nucléaire, ouais et tout et aussi il y a des explications ils auraient pas pu répondre à toutes les questions. Hem, Si jamais il y avait eu un contrôle ou des choses, il y a d'autres choses cachées encore là. C'est pas que le nucléaire, il y a encore d'autres choses cachées. Donc c'est voilà, pour éviter, des contrôles approfondis, pour éviter trop de questions, ça a été camouflé d'une façon ou d'une autre. C'est comme si ils ont fait une diversion avec, 3 jours 2 jours de tempête où les gens n'ont pas pu sortir et entre-temps, ils ont réglé ce qu'il y avait à régler, mais il y a des choses autre chose là-bas qui ne doivent pas être dites. Et oserais-je demander ce que c'est? Ben, il y a il y a ce portail, mais pas que. C'est comme si là aussi il y a d'autres technologies déjà, hem, qui ne sont pas d'ici. Sophie, tu as eu quelque chose? Ouais, non, pourquoi ils l'ont pas dit? Bah, clairement, c'est pour protéger la centrale, en fait. Hem Et ça m'a ramené à Tchernobyl. Les gens étaient tellement traumatisés avec Tchernobyl que si aujourd'hui on rend public des incidents liés à l'énergie nucléaire, ça risque de mettre en péril le site et ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait trop de contrôle et qu'on qu'on vienne mettre son nez dans leurs affaires en fait. C'est quand tu regardes, on dirait vraiment, ouais, c'est presque. Comme si cette centrale, elle sert aussi à autre chose et du coup, il Mmh. faut pas qu'on aille mettre son nez dedans, tu vois? C'est, ils produisent l'énergie nucléaire, mais avec, ils font pas que ce qui est,
déclaré officiellement avec la centrale. Ok. Il y a d'autres choses. Mais bon sang, que font-ils avec cette énergie Et en fait, nucléaire? ce que je vois, c'est C'est comme si c'est comme des tubes qui passent sous la terre et qui ou comme des réseaux qui sous la terre qui, hem, alors je sais pas, est-ce que c'est les portails que tu disais ou est-ce que c'est autre chose? Parce que j'ai l'impression que ça va quand même très profond, très, très profond dans la terre et que si là ça pète, ça fait des gros dégâts au niveau de de la terre en elle-même. Hmm. Mmh. Oui, Sophie? ouais, c'est le sentiment, c'est quand tu vas voir, tu vois, ça te dit, c'est pas vos oignons, ce qu'on fait avec ça. Et je vois, c'est comme si, tu vois, ça me remet le miroir entre les deux et comme si derrière Ok. ça cache ce qu'il y a derrière. Mais ça fait longtemps que j'avais pas vu, mais c'est de l'involutif, hein. Mhm. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de l'involutif dans une enquête. Il y en a encore un peu, C'est ça. et là, il y en a. C'est les derniers Gaulois. C'est ça, ouais. C'est le village d'Astérix. C'est ça. Ok, très bien. Ouais. Et Alors, du coup, moins 8 000. c'est ça. Fais-moi 8000, c'était là-bas. Euh, alors, est-ce que donc dans vos protections, hein, toujours à distance, dans vos fréquences à vous, vous pouvez observer s'il y a eu des conséquences sur les humains en Europe suite à cette fuite? Liana? Alors moi j'ai oui, mais ce que j'ai pu voir, vite fait, encore avant avant qu'ils éteignent les lumières, c'est que, ces réseaux qui sont sous la terre, c'est comme s'ils sont connectés à des bassins souterrains, et là, je vois, une eau couleur, je sais pas si c'est de l'eau d'ailleurs, d'un turquoise, mais ça c'est presque fluorescent et c'est entouré de faisceaux de lumière. C'est comme s'il y a des bassins ici et là, un peu partout sur la terre et je sais pas ce qu'il y a dans les bassins parce que ça, j'ai pas réussi à voir. Parce que là, après, voilà, j'ai tout de suite eu le: «Oups, dégage» parce que, hem, je voulais pas qu'il me voie. Mais à ta Mhm. question, j'ai eu un oui par rapport aux hommes, hem, avec des symptômes, sur une grande partie de la Terre, en tout cas. Surtout l'hémisphère nord et tout l'Europe, partie de l'Asie, Oui, donc on n'est pas qu'en Europe. non, c'est parti aussi par là, un peu plus, vers, la Russie, par là. Ok. Sophie, tu avais autre chose? Enfin, tu avais quelque chose sur Euh, les conséquences? ouais, ça me dit oui, mais quand même maîtrisé. Par contre, ce que je sens sur moi, c'est comme si ça avait travaillé ici au niveau de la gorge, chez les gens qui ont été exposés, et au niveau du cerveau, et ça me fait comme un mal de tête, comme ça. Euh, Ça dit, ouais, surveiller ça si suite à ça, les gens ont commencé à avoir des sensations bizarres au niveau de la gorge et des maux de tête, c'est qu'il peut y avoir des conséquences chez eux. Alors, quand tu dis Puis, au niveau de la gorge, est-ce que ça a un rapport avec la thyroïde? je te montre. Ouais, ouais, gros feu vert, ouais. C'est ça. Ok. Parce que justement, tout l'intérêt de prévenir normalement les populations, c'est qu'elles puissent prendre, je ne le sais que trop bien vu que je suis à côté d'une centrale, Ouais. qu'elles puissent prendre un comprimé d'iode qui va saturer la thyroïde afin que l'iode qui est radioactif dans l'air ne vienne pas se fixer sur la thyroïde et ne cause pas des D'accord. troubles de la thyroïde.
OK. Donc c'est très Ouais, pertinent, les problèmes au niveau D'accord. de la ouais, gorge, vu que ça dérègle en fait la thyroïde. ouais, et Pour nous la tête, aussi, par contre, c'est vrai que ça m'évoque rien, donc c'est intéressant aussi. Mmh. C'est quoi? C'est des Ça migraines, des Ouais, ça c'est des maux de tête, ça montre, c'est maux de comme si, tête? ça montre comme si au niveau du cerveau, de manière naturelle, tu as comme un courant électrique qui passe tout le temps dans le cerveau et Mmh. ouais, qu'en fait ce truc-là, c'est comme si ça le décale et OK, ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire en termes physiques, mais c'est comme si ce courant électrique, il est décalé il il enfin, il parcourt plus le chemin qu'il est censé parcourir. Et du coup, ça provoque des dérèglements au niveau du cerveau et les premiers symptômes, c'est des maux de tête. OK. ouais. Moi, j'ai comme il y a des zones qui sont surstimulées et ça crée je dirais comme des tics nerveux, comme des, ça ça a un impact sur la coordination physique, des gestes, de la mobilité, au fait. Super, on est ravis. Hem, OK. Non? C'est pas des top nouvelles, mais bon. Voilà. Alors, est-ce que cet incident, cette fuite est résolue, à l'heure actuelle? Bah, moi, j'ai un oui. C'est maîtrisé. Comme tu vois, comme, tout à l'heure, j'expliquais là qu'ils mettent une espèce de coque autour. Donc Mmh. c'est maîtrisé, mais c'est comme s'il y a toujours une, hem, c'est toujours une activité, mais elle est contrôlée, quoi. Donc tu OK. peux dire que, bah, il y a pas de risque que ça se propage, ça a été Mmh. contrôlé. Alors c'est pas comme si ça avait disparu parce que le sentiment que j'ai, c'est que quand tu as quelque chose comme ça, en fait, c'est comme si tu sais pas l'enlever, ça reste, mais D'accord, ça se cloisonne, tu vois? Et ça se contrôle. très bien. Et alors, donc du coup, pour la petite histoire, à moi que vous devrez en vouloir, pour ce sujet. Ouais, c'est Et intéressant. Ouais, c'est non, parce intéressant. que je sens que les les vibes étaient un petit peu lourdes. Bah, Peut-être pour ça qu'on en a eu des toutes légères, tu sais, pour C'est oui, ça, préparer un truc, c'est ça. allez. Hem, j'ai encore une petite question bonus. Tout à l'heure, Sophie, tu as dit, que tout était connecté par le noyau. Alors j'aimerais beaucoup, que vous observiez ça. Qu'est-ce qui est connecté par le noyau? Oui, Sophie? Ce que je voyais tout à l'heure, c'était comme si, tous les tous les noyaux sont connectés entre eux et ça fait ce réseau de ce réseau d'énergie qui passe par tous les noyaux, en fait. Et ça remonte à la source. OK, donc il y a une forme de quoi? De communication? Ouais, comment je vais expliquer ça? Ouais, c'est comme si en fait, c'est comme si la source, c'est, la source d'énergie, ça part Oui. de là et alors elle, elle se propage partout et elle passe par tous les noyaux, en fait, tu vois? Et Mmh. c et ça je vais pas dire que ça fait le lien entre tout, c'est une partie de ce qui fait le lien entre tout ce qui existe. J'ai l'impression que c'est pas clair. Si, 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 non, j'étais en train Si? de OK. réfléchir à une question. Du coup, quand on dit tout à l'heure, tu m'as donné le choix entre 2 versions de l'énergie nucléaire, celle qui était utilisée par les hommes et celle qui était naturelle. Donc Mmh. cette énergie, naturelle, en fait, c'est, une sorte de rémanence de l'énergie de la source? Ouais, c'est ça. C'est l'énergie qui vient de la source et qui remonte c'est comme si,
tu vois, en fait, c'est comme ça traverse les dimensions. Oui. Donc ça part de la source, puis Mmh. ça traverse, les dimensions et si on observe nous, alors ça va aller jusque dans le noyau, heu, des noyaux des cellules, au niveau Mmh. de notre dimension à nous et ça part partout, en fait et ça fait du coup le lien, si tu veux, c'est en partie cette énergie qui fait le lien entre tout ce qui existe. Parce qu'au final, tout est relié. Si tu remontes, tu vois, dans les dimensions, tout revient jusqu'à la source et donc Mmh. tout est lié. Mmh, Tout mmh, est mmh. lié entre eux et jusqu'à la source. Moi, j'avais vu ça comme, tu vois, l'infiniment petit avec l'atome et les électrons qui tournaient autour par rapport au système solaire avec le soleil et les planètes qui tournent autour. Et c'est comme si, hem, il n'y a pas un seul système solaire, tu vois? Il y en a des millions et des milliers, des centaines de millions et que, tous tous les systèmes solaires forment, l'univers et l'univers, c'est comme un autre nom. Je vais pas dire un autre nom pour la source, mais c'est comme si c'est la source, c'est le créateur de l'univers. OK. Je ne sais pas comment te l'expliquer C'est autrement. Du tout petit au tout grand et que tout est créé par la source et que, tout, heu, ouais, c'est comme si c'est Mmh. le créateur ultime, c'est la source Oui. et que tous ces univers qui sont partout, bah, ils ont ét ils viennent de la source et que tous les petits atomes qui sont dans le cœur avec ces électrons, eh ils viennent de la source aussi. Mmh. OK. c'est comme si, tu vois, ce que je vois quand Anna explique ça, c'est, comme si la source était un truc minuscule, minuscule, infime, mais qui contient tout et c'est comme si nous, on l'observe, on le voit se déplacer, on verrait ça comme comme si ça fait une expansion dans l'espace Mmh. et en fait, ce que ce truc contient, parce qu'il contient tout, c'est comme si au fur et à mesure qu'il s'expanse, on a, ça c'est, en anglais, ça serait magnify, comme si on regardait à la loupe et on regarde de plus en plus près et on a de plus en plus de détails. Mais c'est Mmh. toujours la même chose, tu vois? C'est le truc de la source, c'est toujours la même chose et en fait, il s'agrandit, 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 mais c'est toujours la même chose Ah oui, jusqu'à arriver à nous et en fait, tout ce qu'on voit, bah, c'est ce qu'il y a dans cet infime point qui est la source, en fait. C'est d'accord, ouais. tu vois, ça me fait penser, on appelle ça, les fractals, Oui, oui. tu vois? Mmh. Voilà, Tout c'est, à fait. un truc et puis c'est le même truc qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète et ce que ça donne, bah, c'est ce que nous enfin, de notre point de vue, ça donne l'expérience qu'on vit. En fait, Mmh. là-dedans, il y a tout. Mmh. Et est-ce qu'il y a une corrélation ou justement pas de corrélation entre quand tu montres que ça s'expand comme ça, et l'espace-temps? Comment t'expliquer? Hem, est-ce que plus on est comme proche ou éloigné, enfin, c'est dur d'expliquer. Ouais. Plus, hem, plus c'est juste ce petit point ou plus c'est étendu, est-ce que ça a une incidence sur l'espace, sur le temps, sur l'espace-temps ou je sais pas comment dire? Moi, Ouais, je comprends ce j'ai que tu veux dire. j'ai un j'ai un nom, j'entends que l'espace-temps ne rentre en rien dans ce concept-là, ce que C'est j'ai moi. lié à notre perception des choses. OK. C'est hyper complexe.
C'est une explo, ou Ouais, 2 explos, ou 3 explos, ou 4 explos. ouais, là, c'est Ce que là, on tu part dans poses comme d'autres, question là, Pauline. ouais, On sent, quand tu la poses, ça part dans tous les sens et tout. Là, tu te dis: ouais, «Ouh là là». Alors ouais, comment je vais expliquer ce que je vois? ouais. C'est Enfin, oui. Nous, on ramène tout à l'espace-temps, mais si tu enlèves, l'humain, il y a en rien l'espace-temps n'a un impact ou quel quoi que ce soit à voir avec, le tout petit et le tout grand. c'est pour ça aussi que tout à l'heure, ce que je voyais, c'était que faut toujours ramener ce qu'on voit par rapport à nous et en fait, comment on expérimente cette manifestation de la source, tu vois? Parce Mhm. que c'est notre expérience à nous et notre façon de la voir. Et c'est dans l'absolu, c'est pas forcément ce qui est. Je sais pas si c'est, Mm. c'est nous, on va le voir comme ça et par exemple, d'autres races ou peuples Peuple. ou qui sont dans d'autres dimensions, bah, pour eux, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça va être une perception différente. Ouais, ouais. Et je pense qu'on s'éloigne du sujet. C'est pas grave, on est dans les bonus. On fait ce qu'on veut. C'est Ouais, intéressant c'est la comme on même dit chose, toujours, tout ouais. est lié, mais là, je trouve que ça précise un peu. C'est Comment oui, est-ce que tout tout est est lié? oui, c'est ça. Mhm. On dit toujours tout est lié. Alors par l'énergie, ok, mais voilà, là, il y a quelque chose au niveau du noyau, apparemment, qui fait que c'est. Enfin, voilà. Et je trouve ça Mhm. intéressant, mais à la fois, Ouais. c'est très, très abstrait. Ok. Ça va. Est-ce que vous avez une dernière information à transmettre? Ça me montre des sources d'énergie alternatives, hein. Ah, Comme si le message, c'est c'est ça. laisser tomber le nucléaire. Ouais. Le message est clair. Ok, Anna, t'avais quelque chose ou c'est bon? Non, moi, je voyais des champs avec des papillons, je voyais, rester dans le respect de ce qui est et pas forcer comme ça. Ça me gêne énormément Hmm. ce ce cette u l'utilisation de cette force, comme s'il faut absolument que, alors que non. Voilà, Ok, prenons soin de la nature eh bien, et de merci nous. pour voilà c'est ça. Et puis de l'univers, du coup. Ok, très bien. Bien, merci les filles pour ces belles informations. Et je Merci à coupe toi. l'enregistrement.